Ok. Tac. Donc aujourd'hui, non, c'est demain. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas de chiffre attendu à l'Open, mais c'est demain, on aura le Flash Manufacturing PMI. Donc là, il faudra attendre à l'Open, on attendra les 15 premières minutes que le chiffre y tombe avant de prendre position, parce que ça peut être trompeur, ça vous le savez. Donc voilà, mais là aujourd'hui, rien d'attendu. Est-ce qu'on s'attend à un gap? Oui, on s'attend à un gap. Ah ouais, quand même. Fameux. On s'attend à un beer gap. Donc, bah, tu connais, hein, hier, avant-hier, rien à se mettre sous la dent. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? On a ouvert en beer gap et ils ont récupéré tout le gap. Donc, pour l'instant, ils ne font que ça. Tu le vois ici. Hop. Là, bon, c'était un petit gap, mais hop, il monte. Puis finalement, il vient le combler. Là, pareil, gros gap. Qu'est-ce qu'ils font? Ils le comblent. Donc pour l'instant, c'est du trading, tu vois. Il se trouve des choses à faire. Quand il n'y a rien à se mettre sous la dent de manière intraday à l'open, bah, le prix, il fait des va-et-vient, quoi. S'il y a un gap, il le comble, donc il revient à zéro. C'est un peu du Ouais. range, on va dire, entre guillemets. Potentiel bel achat, quoi. Je t'entends pas bien, hein, comme J'ai dit potentiel bel achat. potentiel, ouais. On va voir dès le début qu'est-ce qui rentre comme ordre directement. On va voir l'order flow et potentiellement qu'effectivement on peut avoir un truc intéressant. Voilà, voilà, bonjour. Salut mon Greg. Bah, comme je disais, on va patienter un peu à l'open, mais possible comblement de gap Ouais. au cash parce que bon, il n'y a pas de news, il n'y a rien. Et ça fait 2 3 jours qu'ils font ça. Que quand il n'y a rien d'attendu l'après-midi, ils comblent les gaps ou ça range, hein, comme hier c'était beaucoup rangy. Ça bloquait entre deux niveaux, on était dans un bracket. Donc on va voir si aujourd'hui on a plutôt du directionnel, une tendance, ou si au Mhm. contraire ils vont ranger, ils vont simplement aller à retourner à zéro. Là on ouvre à moins 64 Globex, donc depuis le close d'hier on a à moins 64. Donc est-ce qu'ils vont simplement revenir à zéro et puis de là se batailler, on verra. On verra un peu quel mouvement on peut s'attendre. Alors on met les carnets à zéro, on refresh et c'est parti. Allez. On ouvre dans le range de la veille. Il est en train de se diriger vers le composite. Ouais. Je suis dans l'achat pour l'instant. Je suis dans la montée. Tu l'as Dirige. pris en direct? Non, j'attends, j'ai pris sur le retour, hein. Sur les 59, 17, 25. Dès qu'on est revenu sur le plus gros volume acheteur, je me suis mis avec.
Vas-y, t'as le carré. Allez, là, on se dirige vers la... On se dirige vers la VAL et VWAP. L'idée, c'est que s'il passe au-dessus, c'est plutôt pas mal pour des achats. Je suis rentré à 525, mais BE. À 59,25, c'est Ouais, raison. c'est d'accord. Ouais, Ouais, mais là, le problème, c'est que ça absorbe un peu quand même ici en haut. ouais. Donc c'est pour ça, là, j'attends un peu. T'es toujours dedans là? Non, non. Je lui ai mis mon B en dessous du POG, donc j'ai pris profit, 6 points. Pour l'instant, j'attends un peu. Vu qu'ici, tu vois, il y a pas mal de... Ici, Ouais, ça a bloqué. La bougie Sémut est quand même assez forte. Et surtout, au cumulatif delta, tu vois que la bougie, elle est rouge. Donc ouais. c'est-à-dire que la hausse, il y a un manque de participation des acheteurs. Donc pour le moment, j'attends. Je me dis peut-être pullback et sur pullback. Après, ce qui dérange aussi, c'est qu'il n'y a pas de gros ordres qui passent pour le moment. Ouais. Tu vois, on n'a pas au-dessus de 50 contrats par position. C'est des petits ordres de 1 à 10 lots qui passent dans le tape. Donc pour le moment, je me précipite pas. On va dire que c'est un trade d'échauffement. Et je vais attendre un peu que ça se construise un peu plus et que les gros intervenants se montrent. Et là, s'il repasse pas les 50, les 23,50, S'ils repassent pas les 23,50, ouais, vu qu'il y a 40 contrats à la vente à 23,50, bon là, ils viennent les passer, mais... bah là, ça a vendu pas mal dans le sens où pour le moment, le POC volume, il est en delta négatif. Donc c'est-à-dire il y a plus de vendeurs sur le POC que d'acheteurs. Ouais. Et donc pour le moment, c'est une zone de vente de 24,25 Mhm. à 22,75. Tu sais que tu as beaucoup de contrats vendeurs qui s'accumulent. Si finalement le prix spike vers le haut, tu sais que donc les vendeurs se sont fait absorber. Si on a un retour dessus, on peut reprendre des achats. Ouais. Tu vois, là, s'il part maintenant et que tu as un retour ensuite, bah, tu sais que tu as un gros acheteur qui est en train d'absorber tous les vendeurs. Et là, à ce moment-là, on se mettra avec les acheteurs. De toute façon, tu sais très bien que quand on est proche du POC volume et qu'il balaye comme ça, qu'il fait des va-et-vient, il n'y a rien à faire. Sinon, c'est Mhm. stop sur stop. Quand il se met à balayer, il fait des va-et-vient, donc tu te fais BE ou sortir pour rien. Faut attendre que ça se confirme. Hmm. Là, tu as eu par contre un gros acheteur qui vient de mettre 108 et 66 et le prix baisse. Ouais. On va voir si on revient dessus. Si ça bloque, c'est qu'il y a un gros vendeur qui lui a bouffé tous ses contrats, qui se sera fait absorber. Si au contraire il y a une poussée,
c'est que l'acheteur il est encore là et que les vendeurs lâchent. Mais là, du coup, tu mets pas une limite à 23,75 ou 24, t'attends Non. qu'ils reviennent, puis tu regardes. Ouais, j'attends le Et après, tu comportement. le prends en buy Ouais, market, ouais, c'est ça. en sell market. Exactement. Je me précipite pas. Donc tu perds un tick. Potentiellement, peut-être deux, mais au Ouais, moins, je me fais pas SL. ouais, 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 C'est ça qui ouais. m'importe. Donc tu vois, là, je regarde vraiment le comportement. Donc on a déjà une première absorption pour le moment. Sauf si le prix revient vite, hein, mais s'il part, il baisse à peine. Je tente un achat parce que sur les 19, tout ça, il y a eu beaucoup d'ordres d'achat et ça a l'air d'être protégé. Bah, surtout que les vendeurs font pas grand-chose. Ouais, c'est maintenant que ça va m'intéresser, là. Ok. Donc tu vois, sur les 23,75, on était dessus, ça a bloqué. Là où il y a eu l'acheteur absorbé. Mhm. Donc j'attends un peu. Parce que si on repasse au-dessus, ça peut m'intéresser, hein. Mais si à chaque fois il bloque, on repasse. Mais est-ce qu'on met du volume ou pas? Ok. Ok, je vais tenter un achat. Je suis rentré aussi. Faudrait que ça décolle un peu plus. Et Je suis encore dedans là. Ça se bataille sur les 23. Donc, ouais. Ça se bataille. Bon, pour l'instant, il faut les laisser démarrer. Rien à faire. Faut attendre. En principe, faut attendre qu'ils cassent, qu'ils démarrent, qu'ils reviennent. Là, je te dis, c'est la zone de volume. Malheureusement, ça balaye. Tu sais pas quand ça démarre. Si tu anticipes pour être dans le mouvement et que finalement c'est un faux départ, tu te fais avoir, tu vois, bêtement. Et mhm. là, tant qu'on est bloqué dans ce range, malheureusement, à part jouer le range en mode vente sur les 24,50, prendre tes profits sur les 21 et ainsi de suite. Mais bon, moi, pour l'instant, ce que je voulais, c'était la montée. Donc, il y a vraiment à chaque fois, on revient chercher ces 24. Ouais, tant qu'on break pas ce range de 26,50 là. Là, c'est compliqué parce que tu sais, il fait office d'aimant comme ça. Mhm. T'as l'acheteur qui lâche pas, mais t'as le vendeur en face qui lâche pas non plus. Donc, le pire, c'est qu'ils font des faux départs. Tu vois, quand ils repassent au-dessus de 24, ils te font Mhm. mine que c'est bon, ils démarrent, et puis directement derrière, regarde ce qui se passe. C'est là où je te dis, un bracket comme ça, des asset managers, ou peu importe, de la grosse main en tout cas, qui est en train ici de faire, d'envoyer ses ordres, eh bien, tant que les deux là, ils se bataillent, ça te fait un range, et c'est quand il y en a un des deux qui va lâcher qu'on va démarrer. Et le truc, c'est que tant qu'ils lâchent pas, bah, en fait, ils vont accumuler énormément de contrats comme ça en faisant des faux départs par-ci par-là. Et toi, que tu achètes ou que tu vendes, t'es mort. Parce qu'ils Ouais. font un faux départ à la vente. Tu dis, bah, ça va partir à la vente. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font mine de partir, puis boum, il va remonter, il va te SL. Tu dis, bah, finalement, ça part à l'achat. T'achètes, il part, boum, il vient te SL. Et ils peuvent faire ça pendant 2-3 minutes. Rien que ça peut te défoncer ta journée. Donc c'est pour ça, dans cette zone-là, faut rien faire. Faut vraiment attendre qu'il y ait un démarrage. On sait de toute façon qu'on est proche de VWAP, qu'on est dans la DVA et qu'on est encore à l'intérieur du haut et bas Globex. Donc on ne peut pas considérer qu'on est dans du directionnel pour le moment. Et là, comme tu le vois, là sur tes bougies de minute, tu vois que ça fait 7 minutes que le marché est à plat. Donc c'est 7 minutes qu'on est bloqué dans ce range. Donc pour le moment, il faut patienter.
Le Time and Cell, là, t'as mis à un volume. Non, 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 il est là. Ça, c'est un volume qui passe, mais mon filtre, il est ici. Ah ouais. Ouais, Ah, t'en as mis deux. ouais, j'en ai mis deux pour uniquement voir les agressions. Ça, là, ce Ouais, qui se passe là, je m'en fous. Moi, c'est ouais. quand c'est en bleu ciel ou en rouge saumon, là, tu vois. Quand je vois une ligne complète comme ça, sur un niveau de prix qui m'intéresse, c'est intéressant. Mais ça, je le regarde pas. Mes yeux sont pas rivés là-dessus. C'est vraiment du coin de l'œil. Quand je vois défiler rapidement, je me dis simplement qu'il y a beaucoup d'ordres qui passent, mais en soi, c'est pas ça qui va me donner mon feu vert, tu vois. C'est Ouais. ouais, là, ça démarre un peu. Est-ce que c'est un faux départ? Pas mal de volumes qui ont été mis ici. Ouais, on va patienter un peu. On va patienter un peu. Il a touché VWAP en fait. Donc le problème c'est que sur VWAP, la VWAP qui peut bloquer. Si la VWAP elle est breakée, c'est pas mal. On va voir s'il est prêt à démarrer. Il faudrait un excès quand même. Une poussée assez forte. Il faudrait un pop suivi de volume acheteur. Ouais. Très très calme le marché là.
Donc là, de 28, 25 au plus haut à 30, c'est que du delta positif. Delta acheteur, et pour autant le prix bouge pas. Donc s'ils n'arrivent pas à breaker ça, ça veut dire qu'il y aura une absorption. Les acheteurs se font absorber. Et donc ça pourrait jouer sur le pullback du VWAP pour potentiellement. Si les acheteurs n'arrivent pas à breaker VWAP, ça pourrait se retourner, quoi. Ah, moi j'essaie de rentrer quand même à 530 là. 530, c'est un peu tôt ça. Ouais, 930, pardon. Non, 900. ouais, 930, 59,30 à l'achat. Ouais, j'hésite. Je crois que c'est un peu. C'est un peu vite. Ouais, moi j'aurais préféré un petit retour pullback VWAP. Là Mhm. où, avant que le démarrage a eu lieu, là on a pas mal accumulé sur les 28. Ouais, entre 28 et 75. Le problème, c'est que comme le marché il est quand même assez lent, après, je sais pas, peut-être la volatilité va démarrer d'un coup, tu vois, mais Ouais. je trouve qu'on bloque assez. J'ai l'impression que les vendeurs ils vont lâcher puis que ça va popper direct en haut là. Ah, là, ça a pop, ouais. Ouais, Là, ça a pop. Bah là, par exemple, s'il revient sur les 30, là, ça ouais. devient intéressant parce que tu vois, là, c'est. Par contre, on touche pile poil la VH, Ouais. voire réaction maintenant. Bon, mais il n'y a plus de retour. Ils vont nous la faire. Tu vois, une journée comme ça, il faudrait presque avoir deux instances et puis à l'open prendre deux micros et laisser tourner en intraday et puis après trader comme on fait De avec des base. mini. Ouais, de base, ouais. Là, t'as un vendeur, il se fait taper. Bon, c'est pas monstrueux. C'est pas monstrueux du tout.
Moi, je suis rentré sur les 930, mais Ouais, moi je pensais qu'il allait baisser un peu plus. Finalement, il est reparti, donc je suis rentré un peu. Je suis un peu mal rentré. Allez. On va rapidement sécuriser parce que je suis trop mal rentré. Ouais, ça part pas assez vite, ça c'est garanti. Quand tu vois qu'il bloque comme ça, tu sais que le. Ouais, ça c'est sûr. Tellement prévisible. ouais, mais un point. Ouais, c'est prévisible. Tu le vois tout de suite de toute façon. Quand tu vois que quand il repart, il monte puis d'un coup il bloque sur le même prix qui fait tec tec, tu sais qu'il va descendre sur d'autres niveaux de prix. On n'a pas, tu vois, je touche et tout de suite une poussée forte comme tu sais un incite qui défend. Un gros acheteur qui défend en mode non, vous irez pas plus bas. Tu vois, qui te fait pousser le prix de 4-5 ticks. T'as pas ce truc-là, tu vois. Genre ça part, mais au ralenti, puis ça bloque, puis ça yoyote, puis ça revient. Tu vois, t'as pas cette grosse poussée, tu vois. S'arrêter sur la moins 1 wick. Donc tentative de rentrer dans la DVA. Si c'est le cas, ils vont chercher la VWAP weekly. Mhm. Et s'ils n'y arrivent pas, on se retourne Qui correspond quasiment à la clôture d'hier. Qui correspond à la clôture d'hier? au gap, exactement. Ouais. C'est dommage qu'au moment où on rentre, t'as pas une poussée assez conséquente. Tu vois, histoire qu'il s'éloigne de ton BE et que t'es tranquille. Tu vois, là maintenant il part, mais après t'as vu les retours, comment ils sont. Attends, il s'est lancé un spoofer, il s'est pas fait taper. Après, bon, il y a les B dans 4 minutes. C'est ça qui va nous permettre de voir si on part dans une continuation ou si finalement les B ne cassent pas le haut DA et vont casser le bas DA et qu'on fait un open rejection reverse sur la VH pour finalement baisser, mais à voir. Ce qui est embêtant, c'est que en termes de gros ordres, on n'en a pas tant que ça pour pouvoir, tu vois, s'appuyer dessus. Ouais. À part les 108 et 66 de tout à l'heure, on n'a pas plus que ça, quoi. Donc là, il bloque sur la VA. Il fait quoi, notre com? Concentré, je suis concentré. C'est bien, c'est ce qu'il faut. À moins 100 $. Ok. T'as fait quoi, toi? T'as fait un achat? J'ai fait plusieurs achats. Plusieurs achats. C'est ça, mon dernier c'était pareil que Greg à peu près. Ok. Il me se fait. Ouais, j'ai pris le même. Après, c'est pas très. On est qu'au début, quoi. Des achats qui sont logiques, mais t'as pas de grosse poussée institutionnelle, du coup, c'est un peu chaud quoi. C'est plus chaud, ouais. Bah ouais, quand tu sais pas identifier les zones. Parce que tu vois, quand t'as une grosse poussée, tu sais que t'as l'acheteur qui est là. Donc si on revient dessus, il y a des chances pour que ça, si ça bloque dessus, que ça tienne et on s'appuie dessus. Mais là, t'as pas ça, tu vois. T'as que des micro-variations. Et c'est tout ou rien. Et donc, bah là, après, on est que sur les A. Donc on n'a pas encore un truc dessiné, clairement, confirmé. Tout ce qu'on a comme info, c'est que on ouvre, on met à peine un tick en dessous de l'open et on fait que monter. Que maintenant on bloque sur la VAL. Qu'après une grosse bataille des acheteurs dessus, bah, finalement ils ont l'air de lâcher. Il y a l'OPR qui est là, on a pullback dessus. Est-ce que ça repart sur pullback OPR? Après ça aurait été mieux s'il touchait la VA. La VH. Break VA, pullback dessus. Ce serait plus intéressant. En gros, là, si on casse VWAP,
et qu'on n'arrive pas à clôturer en dessous et qui remonte directement, pourquoi pas jouer les achats. C'est la zone de tout à l'heure, les 28 que je disais, qui était intéressante. Donc à la limite, ça peut être pas mal. Maintenant, bon, on rejette la zone. C'était quand même un petit sell intéressant aussi. Moi, je l'ai tenté tout à l'heure, mais il n'est pas passé. De jouer l'absorption des acheteurs sur la VA, mais... Alors là, on va voir les B dans 30 secondes. Non, je vais tenter... 50 contrats à 28. Ouais. Ça achète VWAP, le pullback. Voir si les vendeurs... Ah, quand ça bloque comme ça, ça craint. Quand t'as pas cette poussée là, ça craint. Voilà, là on a les B. On va voir sur les B. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ok, ça pousse sur les B. Essayer de rester dedans quand même. Donc sur les B, ils mettent une de ces cartouches. Ouais. Il faut qu'elle se confirme maintenant, forcément. Il faut qu'ils rentrent dans cette zone-là. Allez, il faudrait qu'ils poussent beaucoup plus que ça. Il faudrait une meilleure poussée. Les 28 toujours. Hein. Je continue de payer les 28 moi, personnellement. En espérant qu'ils réinjectent. Allez. Allez, retour. Ah, il y a un vendeur, il lâche rien. Un vendeur, il lâche rien du tout. Ils le font comme ça, c'est tellement saoulant. T'es en position, tu te BE, il se passe rien. Ça bloque, ça te BE. Quand ça te BE, ça accélère. C'est la pire chose. Après, ça fait... Bah voilà, et là, t'as le pop. Bah ouais, c'est toujours Putain, les pareil. enculés, quoi. C'est toujours pareil. Ah non. Toujours pareil. Voilà. Encore une validation de compte là qui nous passe sous le nez d'une seconde, d'un détail. Il y a eu une news là où Trump il a lâché un P, mais À c'est mon il y a eu avis, quelque hein. chose là. À mon avis, il n'y a même pas eu le temps de voir de où c'est parti. Il m'a BE. Ouais, Une seconde après, il a fait cette mèche là. ouais, c'est dingue. Une seconde. C'est dingue, c'est dingue. Ah, j'ai réussi à l'avoir, moi. Non. Il a réussi le com. Après, ça m'a bu sur le retour. Enfin, ça m'a pas bu, mais ça m'a pris en profit un petit peu. Ouais. Le 400 de... Je En vais- 600 de profit. Je vais checker. C'est quoi? News. Non. Pour l'instant, on n'a pas l'info. Après, c'est pas hyper parti, là. Ça revient, là. Ouais, mais sur le retour, ça tombe, c'est juste un gros qui est envoyé. Hein. Mais ah, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Aïe, punaise, 3000 balles, facile. Ah, sur la poussée, 3000 balles, facile. C'est hallucinant.
brutal. Est-ce qu'il y a moyen d'être dedans sans pour autant... Très compliqué à tenir, ça bouge beaucoup, c'est très compliqué à tenir. Dans l'idée, on va chercher cette mèche, hein. On va retourner dans la mèche. Là où l'injection elle a commencé, là on est là où l'injection elle a quasiment commencé. Là on est sur le retour, on a pullback sur la VAL. Je me dis que pour la continuation c'est pas mal, mais beaucoup de yo-yo pour le moment. C'est quasiment pas sécurisé, c'est pas possible. Pour sécuriser, c'est compliqué. Il faut qu'il pousse maintenant, tu mets le BE et dès qu'il démarre, t'as qu'à laisser couler et basta, quoi. Tout simplement. Allez, on patiente, hein, faut qu'il démarre, là ça range. Faut le laisser partir. On va pas BE trop vite, sinon on se fait sortir pour rien. Ouais, c'est la bonne cette fois. Est-ce que c'est la bonne? Oh, c'est pas la bonne. Oh, il saoule, punaise, il va monter en vislard. C'est chiant ça. What the fuck, c'est dingue. C'est dingue d'être obligatoirement BE pour qu'il puisse partir. Ça, c'est... What the fuck, quoi. C'est dingue. Ah, c'est... Putain, BE, le truc il part, pouf, il va à ton TP. Là, tu laisses la chance au produit, tu laisses le truc, tu mets pas ton BE, tu laisses un peu travailler, tu dis bon, il est revenu 10 fois sur mon point d'entrée, je crois que c'est bon, il part. Tu mets ton BE, il fait le dernier retour, donc le 11e, et c'est au 11e où c'est bon. Vas-y, là j'y vais, c'est bon. C'est dingue, c'est affolant. Si il ne quitte pas la zone, on va avoir la poussée. On va voir. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir cette poussée là? Ah, il est chiant là, franchement, je déteste ça quand il fait des trucs comme ça. Quand le truc il balaye, boum, il revient, tac, il va, boum, il est là, il repart, boum, il revient, boum, il revient, boum, il revient, boum, il part. Ça rend dingue. C'est vraiment ça, c'est vraiment la partie la plus chiante. Le marché, Je crois il que je suis vire. rentré, je crois que je suis rentré 6 fois à 34,25. Ouais, c'est là sa bataille, là. T'as un gros vendeur qui bloque. Donc tant qu'il lâche pas, le prix va aller nulle part. Ça tombe, on n'aura plus de hausse, hein. Ça tombe, ça y est, t'as l'injection, ça tombe. Le prix va te faire un pullback sur VWAP au retour au PR. Après, vu la poussée, j'en doute, hein, mais je pense pas que. Je tente. Est-ce qu'on va réussir à avoir ce move? On est dans une montagne de volume, donc c'est très compliqué à beaucoup d'ordre, beaucoup de va-et-vient. Oh.
Oh, laisse tomber, il y a un vieux range dégueulasse. Ah, c'est bon, t'as un acheteur qui bloque ici et t'as un vendeur qui bloque là-haut. Donc c'est parti. On est reparti pour un bracket ici qui va peut-être durer 3 4 minutes. Exactement comme hier. Je me mets avec le vendeur qui bloque. Je vais gratter des petits tics par-ci par-là. Voilà. Puis c'était à 33, je pense, qui bloquait à l'achat. Hop. Il me semble. 32,75. Là, vas-y, hop, descends quelques ticks. Voilà, je prends 2 ticks de plus. Voilà. Ok. Est-ce qu'on va avoir un retour VWAP ou pas? Ok. Bon, là, faut voir parce que il bloque sur VWAP, donc ça donne envie d'acheter, mais la façon dont. Oh, et là, il part, putain, c'est dingue, oh là là. La façon dont il bloque, ça montre qu'il a envie de faire des stops. Il a envie de voir s'il y a du monde en dessous. Tester.
qui monte maintenant. Ok. Moi, c'est bon pour moi. Par contre, j'ai peut-être fait une connerie, moi. J'avais 6 contrats engagés sur 2 ordres différents. Genre 3, et puis j'ai fait un renfort de 3 au-dessus. Ça fait 6 au total. Et chez Fidias... J'ai un doute, c'est 5 ou 10 les mini, putain je sais plus, merde. Terminé. Quoi? Terminé. Ah ouais, mini, ouais, mais je crois que c'est 10. Mais ouais, mais Il me semble, je sais hein. plus. Oh, voilà, 10 mini, putain j'ai eu peur. Ah c'est... Ouais, parce que tu sais quand tu passes de Fidias, Top Step, Fidias, tu vois, comme ça change. Mhm. Chez Top Step Ouais. c'est 5. Tu vois, j'ai eu un doute. Ouais, En donc même temps, on est d'accord. Hein. Euh, il me Ah, semble... attends. ouais. Il me semble que si tu as 2 positions ouvertes au même moment et que le cumul de tout ça c'est plus de 10, Ouais, c'est ça, pas ça bon. saute. Ouais. Donc ouais, dans tous les cas, 1 ou 2 ou 3, peu importe, si le cumul de tout dépasse 10, au même moment, c'est pas bon. Putain, j'étais convaincu que c'était... tu vois, j'étais matrixé dans mon top step. Et en fait, ouais, Fidias, ils te laissent plus de... Ils te font rentrer, ils te permettent de rentrer un peu plus... Là, j'ai eu peur, là. Je me dis, si je perds le compte, là... Ouais, voilà, c'est ça. 5 contrats chez Top Step et 10 chez... Putain, j'ai eu peur. Bon, ça va. Ok, bon, moi, objectif jour fait, 18 points, 900 dollars. Je me suis battu aujourd'hui avec le marché, étonnamment. J'aurais pu terminer si le BE, avant l'injection market qu'on a eue, je serais dedans, ce serait TP, j'aurais été hyper bien. Mais là, tu vois, dans un marché comme ça, qui est plutôt calme et qui fait des va-et-vient sur des petites variations, Ouais. il faut charger un peu plus et aller chercher un peu moins. D'habitude, on met un lot et comme on a du directionnel et qu'on a des poussées de 10 points, parfois instantanément, bah avec un lot, c'est volatile, faut pas aller au-delà. Quand tu vois que c'est très mou, très lent comme ça, tu charges un peu plus, mais tu dois être beaucoup moins gourmand. Ouais, ouais. Et évidemment, gérer ton risque derrière, tu vois. Ouais, moi je mets 2 sur le 50, mais là je suis sur le 25, je reste à 1, quoi. Ouais, sur 25, t'as pas le choix. Bon, ça, Parce avec que, Fidias, t'as un drawdown un peu plus intéressant que Top Step. Donc je peux me permettre d'être un peu plus agressif sur Fidias. Sur Top Step, faut pas dépasser 2 lots, quoi. Peu importe, même si c'est calme. Allez, 3 maximum, mais après c'est tout, sinon après ils sont compliqués. Mais voilà, quoi. Allez, bilan de journée. Donc comme j'ai dit à l'Open, on n'a rien à se mettre sous la dent, on a un gap à combler à la hausse, le marché qu'est-ce qu'il fait? Il comble son gap, ça fait 3 jours qu'il fait ça, donc pas très compliqué. Par rapport à la VWAP, donc finalement on était imbalancé, mais on a vu qu'on a changé la condition de marché sur le gros volume qui a réintégré la DVA. Et puis finalement sur l'injection market des B, vous regardez où les B ont ouvert, on a injecté là. Quand on est revenu sur l'ouverture des B, qui correspondait à l'OPR et la VWAP, j'ai pris des achats et j'ai scalpé la baisse qui a bloqué et j'ai pris le retour, quoi. Donc s'adapter au marché, les gars. C'est beaucoup plus facile quand le marché est que directionnel et qui pousse très fort dans votre sens directement, vous n'avez pas le temps de vous faire BE. Mais parfois on a des marchés un peu plus mous, regardez la tendance ici, énormément de mèches, donc énormément de sorties BE. Donc il faut s'adapter, il faut être patient. Et vous voyez que moi j'ai fait ma session sur les B. Parfois vous m'avez déjà vu faire ma session sur les C. Parfois ça se fait sur les A. Voilà, on ne sait pas quand est-ce que le marché va devenir hyper intéressant. On ne sait pas. Parfois sur les C c'est hyper propre, c'est hyper clair. Parfois sur les D, parfois sur les A, on ne sait pas. Moi pour ma part sur les B, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant sur le retour. Là où l'injection a eu lieu quand ça a bloqué sur VWAP et sur l'OPR, j'ai trouvé que les achats étaient intéressants. Ils sont toujours valables au passage.
Donc les achats sont toujours intéressants parce qu'à chaque fois, il revient dessus et il va pas bien plus bas. Et quand il le break avec quasiment très peu de volume. Il y a très peu de volume. En fait, il y a une perte de volume au fur et à mesure qu'il baisse. Alors que ça devrait être le contraire. Au plus on baisse, au plus on devrait mettre du volume. Donc on devrait avoir une participation des vendeurs sur la baisse. Or là, on l'a pas. On a plutôt des vendeurs qui tentent et qui lâchent tout de suite. Et puis tu as le retour. Donc moi, quand je vois ça, ben, je profite de scalper dedans, quoi. Donc en soi, la zone de scalping actuellement, tu vois que ta VWAP, là, on la teste depuis 15 minutes. Donc VWAP, on revient dessus, on bloque, on repart. On bloque, on repart. Donc là, tant que le rythme il tient comme ça, bah, à chaque fois qu'on revient dessus, quand tu vois que ça bloque, tu essayes des petits scalps et tu te BE rapidement. Tu vois, là, c'est un trading comme ça pour le moment. Jusqu'à changement de conditions de marché. Forcément, quand on breakera et qu'on commencera à démarrer dans un sens comme dans l'autre, il faudra suivre. Mais tant que le prix bloque, tant que tu as un bracket qui bloque, tu as un acheteur et un vendeur qui empêchent le prix d'évoluer, tu te mets avec eux et dès qu'ils bloquent, tu prends, tu sors. Là où ça bloque au-dessus, tu prends en bas, tu fais des allers-retours. Tu vois, à chaque fois, c'est pareil. Hein. T'as ton... Ah ouais. Regarde ici, Greg. Et comme aussi, c'est valable, hop. Ton injection market sur les baies, elle a lieu là. Attends, je vais vous... Ton injection market, elle a lieu ici. Donc sur les baies, ça c'est l'ouverture des baies. Les baies, ils ouvrent, on injecte. Hop, celui qui fait l'injection, qui a démarré de là, le prix retrace, il revient là où il y a l'injection, donc l'acheteur défend, c'est un point d'achat. Donc vous savez que pour l'instant, on n'est pas vendeur. Tant que l'acheteur ne lâche pas, tant qu'on passe pas ici en dessous, Ouais. votre injection, elle est toujours d'actu, vous pouvez chercher des achats pour vous mettre dedans. Et là, ici, pareil, ça bloque, je vous dis depuis tout à l'heure, ça bloque ici. Ça correspond à VWAP au pair. Tant que ça tient, s'il y a un retour, ça tient ici, ça bloque. Si on met un peu de volume en dessous, enfin un peu de volume, si on casse et qu'on met quasiment pas de volume, on met du volume et au fur et à mesure que ça descend, il y a de moins en moins de volume et que ça reprend, vous savez que là, potentiellement, vous pouvez vous placer à l'achat et faire des scalps dans la zone qui bloque. Ouais. Allez les gars, moi je vous laisse. Je vous dis à demain. Vous êtes là tous les deux demain? Ouais, Ouais. Ok, bon, on se voit demain les gars. ça Allez, bonne marche. journée à vous. Allez, Merci. bonne journée. Ciao, À ciao. plus. Ciao, ciao.